partage de ce matin, c'est le pardon. Le pardon, par rapport à qui? Parce que nous croyons que le Seigneur, nous allons déjà prendre ce que le Seigneur a déjà fait, n'est-ce pas? Et à ce qui nous concerne. Voyez-vous, le Seigneur a déjà pardonné. Il dit qu'il ne se lasse pas de pardonner. Il ne se lasse pas, parce que s'il était comme nous, voyez-vous, quand tu pardonnes une fois, deux fois, à un moment donné, tu te lasses. Mais lui, il ne se lasse point de pardonner. Nous allons prendre également Jérémie. Nous prenons toujours le témoignage et nous allons... Voilà, nous prenons le témoignage des anciens. Jérémie chapitre 33 à son verset 8. Jérémie chapitre 33 verset 8. Oui. Il est écrit: je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Voilà, je dis, je leur pardonnerai, n'est-ce pas, de toutes leurs iniquités. À ce qui concerne le Seigneur, il nous a déjà pardonné. Il dit, je leur pardonnerai. Ça, on est dans l'ancienne alliance, donc l'accomplissement de je leur pardonnerai, c'est la personne de Jésus qui vient pardonner, n'est-ce pas? Il dit, je leur pardonnerai. C'est le futur. Il fallait que cette parole puisse s'accomplir. Voilà. Nous allons lire également Jérémie 31, toujours. Jérémie au 33. Désolé, 31. Voilà. Jérémie 31. Maintenant, à partir du verset 31 jusqu'au verset... Voilà. Le verset... Bon, 34. Prenons directement le verset 34. Lisons. Celui-ci n'enseignera plus son prochain. Celui-ci n'enseignera plus son prochain. Ça, c'est dans la Nouvelle Alliance. Ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel. Car tous nous connaîtrons. Car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Car je pardonnerai leurs iniquités. Oui. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ça, c'est le Seigneur. Ça, c'est ce qui concerne le Seigneur. Parce que, voyez-vous, lorsqu'on parle du pardon, mais Jésus nous a pardonné. Maintenant, on va également voir ce qui nous concerne. Le Seigneur dit, car je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. Ça veut dire qu'à ce qui concerne le Seigneur, il ne se souvient plus par rapport au péché, c'est-à-dire le péché du premier homme, Adam. Parce que ce qu'il faut déjà, on a eu un enseignement ici en ce qui concerne le péché, n'est-ce pas? Voilà. Donc, à ce qui concerne le péché, il y a trois, nous disons trois: le péché contre Dieu, le péché contre l'Église et le péché contre soi-même. Donc, tu peux, contre Dieu, il a déjà réglé. Il dit, je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. Ça veut dire que quand toi-même tu dis encore, Seigneur, je suis pécheur, là tu es en train de rappeler le souvenir. Dieu ne connaît plus ça. N'est-ce pas? Ouais. À ce qui concerne le Seigneur, il ne connaît plus que tu es pécheur. Maintenant, nous allons lire également Michée chapitre 7 à son verset 18. Michée 7 au verset 18. Oui. Avant Matthieu, s'il vous plaît, prenons Luc chapitre 23 à son verset
à partir du verset 32 jusqu'au verset 34. C'est le verset 34 qui nous concerne vraiment. Hein? Prenons à partir du verset 32. Luc chapitre 23 à son verset 32 à 34. Luc 23, partie verset 32. On conduisait en même temps deux malfaiteurs. Ça, c'est le jour de la crucifixion de notre Seigneur Jésus. Ils devaient être mis à mort avec Jésus. Oui. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, Oui. ils le crucifèrent là. Ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Verset 34, Oui. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. N'est-ce pas? On est en train de crucifier. Voyez-vous, ce n'est pas Jésus seulement seul qui a été crucifié ce jour. N'est-ce pas? Il était accompagné de deux personnes. Mais pourquoi d'autres personnes là? Pourtant, ce sont des malfaiteurs. Mais ils ne peuvent pas exprimer en disant pardonne-leur. N'est-ce pas? Est-ce que. Pourquoi? Parce que ce sont des humains. Ce sont des hommes. Dans le cœur de l'homme, quand quelqu'un te fait du mal, tu ne peux pas exprimer le pardon. N'est-ce pas? Mais seul Jésus l'a fait. Il est au milieu des deux. Mais au milieu de Jésus, Jésus est entre deux personnes. Mais c'est lui la seule personne à dire, parmi les trois, il dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelqu'un te fait du mal, tu dis pardonne. Mais les deux brigands à côté, pourtant, lui, c'est injustement qui est là, n'est-ce pas? Mais les deux brigands, c'est normal qu'ils soient sur ce jour sur la croix. Mais lui dit, lui qui n'a rien fait. Mais cela ne peut pas exprimer parce qu'ils sont déjà charnels, ils ne peuvent pas. Le cœur de l'homme est mauvais. Même quand regardez, lorsqu'on te punit à tort, tu sais que tu as tort, mais tu cherches toujours à te justifier. Tu cherches à te justifier alors que tu dois fermer normalement ta bouche. Mais Jésus dit, pardonne. Il n'a pas dit quoi que ce soit. Mais peut-être j'ose croire que ces personnes-là, dans leur cœur, là-bas, mais pourquoi me crucifier? Alors que leur raison de crucifixion était bien valable, était bien justifiée. Mais Jésus, non. Mais Jésus dit pardonne. C'est l'accomplissement de ce qui est écrit. Il pardonnerait vos iniquités. Alors, nous allons lire dans le Matthieu chapitre 18 à son verset 1. À son verset 21 jusqu'au verset 35. C'est une parabole. Matthieu chapitre 18 à son verset 21 à 35. Matthieu chapitre 18, verset 21 à 35. Oui. Il est écrit, alors Pierre s'approcha de lui. Alors Pierre s'approcha de lui, lui c'est Jésus, Et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu'il péchera contre moi? Comprenez bien, nous avons dit que le péché contre Dieu c'est fini, n'est-ce pas? Mais là il s'agit contre son frère, contre son prochain. Là on parle du pardon. Mais si on parle de pardon, forcément c'est par rapport à un péché, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il dit, alors, oui, continue mon frère, relis d'abord le passage. Alors Pierre s'approcha de lui. Oui. Et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Lorsqu'il péchera contre moi. Lorsqu'il péchera contre moi. Sera-ce jusqu'à 7 fois?
ça reste jusqu'à 7 fois. Parce que vous voyez que 7, c'est la perfection non plus. Est-ce que moi, c'est jusqu'à 7 fois? Après, c'est fini. Parce que lui souhaitait dire que Dieu lui donne, disons, un nombre, un chiffre. Est-ce que c'est 7 fois seulement que je vais demander pardon? Comme ça, si je demande pardon une fois, j'attends 2 fois, 3 fois, jusqu'à 7, je dis bon, c'est fini, là je l'ai pardonné. Est-ce qu'il pensait que Dieu devait dire oui? Continue mon frère. Verset 22. Verset 22. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. mais jusqu'à 70 fois. Donc, 7 fois. ça veut dire quoi? Jusqu'à combien de fois? 70 fois 7. Ça veut dire quoi? 77 fois. 77 fois 7. N'est-ce pas? Mais 77 fois 7, on pense que c'est carrément. N'est-ce pas? Comme pour dire que on ne doit toujours pas donner. Sans se lasser. Sans se lâcher. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Mais nous, on a du mal à pardonner. Vous voyez, l'homme a cette particularité. Il aime quand on le pardonne, mais il a du mal à pardonner. Continue, mon frère. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut. Prenons cette parabole. Comprenez bien la parabole. Verset 23. Oui. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Oui. Quand il s'est mis à compter, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. Un qui devait 10 000 talents. Oui. Il devait à l'autre 10 000 talents. Bien sûr. Oui. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu. Comme il n'avait pas de quoi payer, le maître ordonne qu'il soit vendu. Parce qu'il n'a pas de quoi payer. Continue, mon frère. Lui, sa femme, ses enfants, Donc on doit vendre lui, sa femme et ses enfants. et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Voilà, tout ce qu'il avait comme possession. Oui. Le serviteur se jeta à terre. Le serviteur, voyant cela, il se jette à terre, il supplie. Oui. Se prosternant devant lui Se prosterne et supplie. Non, mais et dit, voilà. Seigneur, aie patience envers moi, Aie patience envers moi. je te payerai tout. Je sais que je te dois, mais je te payerai tout. Oui. Verset 27. Oui. Ému de compassion, Ému de compassion. le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Qu'est-ce qu'il fait ça? Il est ému de compassion. Vraiment, il comprend la situation de son frère. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pardonne. Oui, continue mon frère. Verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons. Voyez-vous, le maître lui a pardonné, n'est-ce pas? Et c'est notre attitude. Dieu nous a pardonné. Mais le problème, c'est que nous avons du mal à pardonner. Nous avons du mal à pardonner. On a été déjà pardonné. Voici l'attitude de l'autre qui a été pardonné par le maître. Continue, mon frère. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit Sans déni. 100 deniers. Sans dénier, voilà. Vous voyez que celui qui a été pardonné, il rencontre un autre compagnon, mais qui doit à celui qu'on a pardonné sans dénier. N'est-ce pas? Continue, mon frère. Il le saisit Il le saisit le compagnon. et l'étranger. Et étrangle le compagnon. N'est-ce pas? Lui, on va un peu de le pardonner, mais lui, l'autre aussi le doit. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il commence à étrangler. Tu dois me donner mon argent aujourd'hui. Continue, mon frère. Il le saisit et l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. Paye ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre. Son compagnon fait la même chose que lui a fait devant le roi. Amen. Oui. Me suppliait, Le supplie. disant, aie patience Aie patience envers moi, envers moi. je te payerai. Je te payerai. Verset 30. Oui. Mais l'autre ne voulut pas. Comprenez, celui dont on a pardonné mais ne veut pas. Oui. Et il alla le jeter en prison. Est-ce que vous voyez le cœur de l'homme qui est dur?
On l'a pardonné, c'est lui qui vient à peine d'être pardonné par le roi. L'autre aussi le doit, mais ne peut pas pardonner. Le même tu as été pardonné, mais pardonne l'autre. Et c'est pratiquement la même chose. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il étend d'abord, ensuite il dit, tu me payes. Dans ça ne va pas, il amène l'autre en prison. Oui, continue mon frère. Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Vous voyez le cœur de l'homme? Ses compagnons, ayant vu qui était arrivé, furent profondément attristés. Il fut attristé, pourquoi? Parce qu'il savait que ce monsieur qui a jeté l'autre en prison là vient d'être pardonné par le roi. Oui, continue mon frère. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Ils viennent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé, que lui, celui que tu as pardonné tout de suite, il a du mal à pardonner l'autre. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, pourquoi il le traite de méchant? Méchant serviteur, il traite de méchant parce que ce dernier a du mal à pardonner. Certainement, nous, dans certaines situations, on a du mal à pardonner. Jésus a dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Et il pardonne. Pierre a dit combien de fois je dois pardonner à mon frère? N'est-ce pas? On peut dire c'est à ma soeur. N'est-ce pas? Parce que lorsqu'on parle du pardon ici, on a l'impression que, je regarde, Jésus nous a pardonné. Après on dit on a été pardonné définitivement. Mais on ne manifeste pas le pardon vis-à-vis des frères, vis-à-vis des sœurs, vis-à-vis même de sa femme, ou bien de son mari. Parce que pour ceux les hommes, moi j'essaie de regarder un peu, contempler, j'observe plus, j'observe beaucoup. Mais j'ai constaté que chez les hommes ont du mal à demander pardon à leur femme. J'ai constaté ça, que l'homme a du mal à demander pardon. Et moi-même, je suis homme, je sais ce que c'est. L'homme a du mal à demander pardon à sa femme. Mais celle-ci, lorsque la trouve, c'est facile. C'est facile, pardon. Mais parfois, on est dans nos ailes en disant que comme c'est moi l'homme, c'est l'arrière-pensée, c'est le plan. En fait, la pensée qui domine intérieurement en disant que comme je suis l'homme, je ne peux pas quand même demander pardon. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement, pour le pardon, il va manifester les gestes. Qui veut dire le pardon? Qui veut témoigner le pardon? On ne refuse pas ça, mais dis pardon. Amen. Amen. Si Jésus a dit pardonne-le, ça veut dire que toi tu dois dire pardon. C'est pas parce que tu dis non, bon, comme j'ai frustré, j'amène les cadeaux. Non, le cadeau c'est quelque chose, mais demande pardon. Ouvre ta bouche et demande pardon. Parce que Jésus l'a fait. N'est-ce pas? Jésus l'a fait. La majorité des hommes, c'est ainsi. S'il a frustré la femme, il ne veut pas dire pardon. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Il va trouver des stratégies pour demander pardon. C'est-à-dire, il offre un cadeau, il offre quelque chose, pour lui, il a demandé pardon. Non, tu n'as pas demandé pardon, tu as offert un cadeau, tu n'as pas dit pardon. Il faut dire pardon. Parce que Jésus l'a exprimé. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Ça veut dire que si le Seigneur l'a fait, nous devons le faire. Amen. Mais de même, j'essaie de retenir, parce que le cas, il faut bien que l'ordre soit établi. Parce que lorsqu'on dit pardon aussi chaque jour à la femme pense qu'elle doit monter sur ses chevaux. N'est-ce pas? En disant que non, comme il me demande pardon, ça veut dire que je peux permettre. Bon, il va encore me demander pardon, n'est-ce pas? Et ça devient une attitude. Non! Même si tu te demandes pardon, il est toujours ton chef. Ça, on n'a même pas besoin de négocier là-dessus. L'homme, c'est bien établi. Dieu est le chef de Christ
Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Que ça plaise, que ça ne plaise pas, c'est ainsi que Dieu a établi les choses. N'est-ce pas? C'est ainsi. Mais nous disons que l'homme néanmoins, en ce qui concerne le pardon, doit demander pardon. Mais la femme ne doit pas profiter de cela pour pouvoir maintenant faire n'importe quoi. Amen. Amen. Tu as terminé, mon frère? Oui. Verset 32. Oui. Alors le maître fit appeler ses serviteurs Ouais. et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette Je t'avais remis en entier ta dette parce que tu n'en avais supplié. parce que tu m'as supplié. Tu m'as demandé pardon, je t'ai remis en entier ta dette. Oui? Verset 33. Oui. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié Mais de ne ton compagnon devais-tu pas aussi manifester le pardon envers ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? comme j'ai eu pitié de toi? Verset 34. Oui. Et son maître irrité Son maître irrité parce que simplement, toi j'ai manifesté l'amour, mais tu as du mal à demander pardon. C'est pas possible. le livra au bourreau Le livre. jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Amen. Verset 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous aidera. Si chacun de vous me pardonne à son frère de tout son cœur. Si chacun de vous me pardonne à son frère de tout son cœur. Voyez-vous, Jésus a pardonné et c'est écrit qu'il a oublié. Est-ce que vous comprenez ça? Il a pardonné, il a oublié. C'est bien écrit oublié, non? Alors, lorsqu'on pardonne, souvent, soi-disant, moi je parle plus, on dit on a pardonné. Le semblant du pardon. Mais lorsque il y a encore une situation qui arrive, on fait ressurgir ce qu'on a déjà pardonné depuis. Ce qu'on a dit qu'on n'a pas pardonné. Alors, en ce moment, as-tu pardonné ou tu n'as pas pardonné? En réalité, tu n'as pas pardonné. Tu ruminais encore ça intérieurement. C'était là. Mais tu attendais seulement le moment propice. Tu n'as pas pardonné. Le Seigneur nous exhorte à pardonner. Mais c'est lui le pardon. Parce que lui, il a pardonné. C'est lui le pardon. N'est-ce pas? J'ai dit sur la croix, les deux n'ont pas dit pardonne-leur. Mais c'est lui le pardon, c'est Jésus le pardon. Si Jésus est en toi, il va manifester. Ce fruit-là va être manifesté. Tu vas pardonner. Alors nous allons prendre Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, à son verset. À son verset 32. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Il est écrit, soyez bons les uns envers les autres. Soyez bons les uns envers les. Vous voyez que c'est réciproque. Compatissant. Compatissant. Vous pardonnant réciproquement. Vous pardonnant réciproquement. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voyez-vous, ça veut dire qu'on a un modèle. Lorsque je parle ainsi, cette parole me concerne aussi. Parce que, à un moment donné, en tant qu'homme, la chair, parfois tu as du mal à dire pardon, alors que c'est simple. N'est-ce pas? Alors que c'est simple. Dire pardon, ça ne va rien t'enlever. Ils soyez bons les uns envers les autres. Compatissants. Donc je dois compatir. Mais est-ce que cet homme a compati à la douleur de l'autre? Non. Il n'a pas compati. Or, le roi, le serviteur a compati à sa douleur.
On devait lui vendre et ses enfants. Et le Seigneur a compati. Mais à la douleur de l'autre, il n'a pas compati. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous a pardonné, et je dis que par rapport au pardon, lui c'est définitif. Non. Ça veut dire également, nous également, ce que nous pardonnons, nous devons oublier. Cette parole me concerne, rassurez-vous. Parce qu'à un moment donné, quand je dis je vais pardonner, après je reviens dans ce que j'ai dit. J'ai dit, je parle de moi. Amen. Amen. Je parle de moi. Je parle de moi. Et cette parole me concerne. Dieu nous exhorte à pardonner, à oublier. Voilà. Compatissons, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Voilà. Nous allons prendre Colossiens chapitre 3. Verset 13 à 14. Colossiens chapitre 12. Partie du verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde. Revêtez-vous des entrailles. Mais quand on parle des entrailles, je ne sais pas comment exprimer ça. C'est quoi les entrailles? Ce qui vient le plus profond. Voilà, ce qui vient le plus profond de soi. On dit revêtez-vous de cela. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, mon frère? Donc, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, oui, de bonté, d'humilité, de douceur. Parce que, voyez-vous, c'est l'humilité qui permet à ce qu'on n'a pas du mal à pardonner. On n'a pas du mal à demander pardon. C'est parce que tu es humble. Ce qui permet à ce que l'homme a du mal à pardonner, c'est l'orgueil. L'homme est tellement orgueilleux. Selon moi, c'est l'ego qui s'élève. Je vais demander pardon par rapport à quoi? Il est qui? C'est l'ego qui est en train de s'exprimer. Et la chair. Je vais demander pardon. Comment il est. En fait, on voit l'apparence. Tu as tort parce que tu es tellement aisé, parce que tu es tellement. Voilà, tu as de l'influence. Tu penses ne pas demander pardon parce que l'autre est misérable. Ça, ce n'est pas le sentiment de Christ. Ce n'est pas les sentiments de Christ. Moi, on devrait me revêtir, n'est-ce pas? On parle des entrailles et la sœur disait que c'est ce qui est au plus profond de soi. Ça veut dire qu'on se passe de notre personnalité, on se passe de ce que nous sommes. Qui es-tu devant Dieu? Qui es-tu? Est-ce ta position sociale? Est-ce ta position? Je ne sais pas. Qui nous sommes devant Dieu? Le Seigneur nous demande de revêtir. Amen. Donc c'est un vêtement. Oui, continue mon frère. D'humilité, de douceur. D'humilité, de douceur. De patience. Je sais qu'à un moment donné, la douceur n'est pas... La douceur n'est pas... J'ai dit même à moi, la douceur n'est pas... À un moment donné, moi, c'est un peu de la force. La Bible déclare, revêtez-vous. Frère, ça nous concerne. La douceur, c'est pas la force, c'est pas la guerre.
Continue mon frère. Supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. pardonnez-vous réciproquement. Ça De veut dire même que Christ vous a ça veut dire que pardonné. dans l'assemblée également, si l'un peut avoir sujet de se plaindre de l'autre, C'est la validé. ah, ça peut arriver. Mais quelle est l'exhortation? Mon frère, l'exhortation c'est Supportez-vous les uns les autres. supportez-vous Et les si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, Oui. pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. Oui, continue mon frère. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. De même que Christ vous a, comme toujours, prend toujours pour modèle Christ, qui nous a pardonné, de même nous devons également pardonner. Il y a des gens qui ont du mal à pardonner. Il y a des gens qui ont du mal à pardonner. Moi, j'en faisais partie. Du mal à pardonner, demander pardon pour moi c'était fort. C'est comme si c'était la fin du monde. Ça c'est juste une expression. Hein. Voilà. Demander pardon. Tu as fait du tort à l'autre. Ça te coûte quoi de demander pardon? Il peut arriver que je me chamaille un peu avec ma soeur Clarisse. Ça peut arriver. Est-ce que ça peut arriver ou ça ne peut pas arriver? Ça peut arriver. C'est parfois même utile. Et c'est parfois utile. Et ça peut arriver, on est humain. On ne se trompe pas. On ne se trompe pas que non, ça ne peut pas arriver. Comment? Non, comment les faits peuvent se. Non. Ça, on est humain. Dieu peut permettre cela. Mais les sentiments. Ça tient nos fruits. Voilà. On doit manifester le fruit que Dieu a mis en nous. Alléluia. Amen. On va remarquer que non, je vais venir chez ma soeur, demander vraiment, ma soeur, si j'ai été offensé, je te demande pardon. Dans les couples, il y en a, n'est-ce pas? Il y en a. Mais c'est peut-être au quotidien, il y a des choses comme ça arrive. Ça arrive. Et je ne veux pas. Il n'y a pas un couple qui va dire que non, il n'y a pas de problème. Enfin. La compréhension. Là, c'est donné la parole. Mais pourvu que le Seigneur soit au centre. Quand le Seigneur est au centre, on n'a pas du mal à demander pardon. On n'a pas du mal. Cher frère, ça ne t'enlève rien. Mais ton ego à côté, demande pardon. Chère sœur, ça ne te coûte rien. Et ne profite pas de cette occasion pour te cramponner dans ta position pensant que tu es au-dessus. Non. Demander pardon, c'est normal. C'est normal pour nous croyants. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'a fait. Le Seigneur parle à nos cœurs ce matin. On a terminé au verset 14. Verset? Oui, lisez. Mais par-dessus ces choses, revêtez-vous de la charité et le lien de la perfection. Voilà, par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. La charité, c'est l'amour. Hein? Voilà. Qui est le lien de la perfection. C'est Jésus qui a dit pardonne-leur, car ils savent pas ce qu'il faut. Et il a d'abord manifesté l'amour, n'est-ce pas? S'il est sur la croix, c'est par amour. Il dit pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, nous allons prendre également Éphésiens, Éphésiens chapitre 6 à son verset 11. Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les. J'ai lu la parole. Non, Éphésiens 6 au verset 11. Revêtez-vous. Là, par rapport à ce qui concerne le pardon.
Pardonnez-vous réciproquement. Continue mon frère, continue. Verset 3. Je fais rien par l'esprit de partir ou par vaine gloire. Voilà, par l'esprit de parti ou par vaine gloire. Parfois, voyez-vous, il y a des partis, n'est-ce pas? Bon, moi, je préfère demander pardon à X. Moi, lui, là, je ne peux pas demander pardon, en tout cas. Je vais lui demander pardon par rapport à quoi? Ça, c'est l'orgueil des gens. Non, mais celui-là, bon, je peux demander pardon. Si je m'attends, j'ai dit non, je préfère demander pardon à David et non. Ça, c'est l'esprit du parti. Non, celui-là, je préfère être avec. Non, 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 non. Ayons les sentiments qui est en nous. Ce n'est pas une affaire que non, moi je préfère être avec X. Non. Dans le Seigneur, ce n'est pas une affaire d'être avec X. Amen. Dans le Seigneur, c'est une affaire qu'on ait un corps. Amen. Lorsqu'on a un corps, on se supporte les uns les autres. On se va pardon les uns les autres. Oui, ce n'est pas une affaire de préférence. Je préfère X et l'autre, je ne préfère pas. Ça, c'est maintenant la division. Est-ce que le Seigneur est divisé? Son nom. Et nous disons souvent chez l'homme, c'est l'ego. Hein? Est-ce que vous ne voyez pas que l'homme, toi-même quand tu rentres intérieurement, tu t'examines. Suite au pardon, est-ce que toi-même, posant la question alors que la parole de Dieu est en train de passer, tu peux te poser la question, est-ce que moi j'ai du mal à pardonner ou bien je n'ai pas du mal à pardonner? Examinons-nous nous-mêmes. Est-ce que j'ai du mal à pardonner les autres? Mais quand on me pardonne lorsque je fais quelque chose de mauvais, moi je souhaite qu'on puisse me pardonner, n'est-ce pas? Et là je suis heureux quand on me pardonne. Mais tu n'es pas prompt également à pardonner les autres. Tu as du mal à pardonner. Ou j'ai du mal à pardonner. Mais Dieu voudrait que nous puissions. Il dit de même Christ nous a pardonné, pardonnons-nous aussi, chers frères, chères sœurs, ayons des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir. J'ai dit qu'on peut avoir des disputes, oui. Mais l'amour du Seigneur, le pardon doit être notre partage. Amen. Le pardon, on ne doit pas être cramponné dans une position. Lorsque tu as fait du tort également à l'assemblée, par les compassions de Dieu, tu dois demander pardon. Ça ne coûte absolument rien. Ça ne va pas t'enlever ce que toi tu es. Si j'offensais un frère, si j'offensais l'église, je voudrais vous dire, chers frères et sœurs, vraiment je vous ai offensé, je vous demande pardon. Acceptez-vous mon pardon? L'église, forcément, attends, à la nature de Dieu, par conséquent, vont accepter ton pardon. Mais lorsqu'on reste cramponné dans notre position, lorsqu'on dit non, moi je n'ai de compte à rendre à personne, non, dans l'église du Seigneur, on ne vit plus pour soi-même. On vit pour les autres. Et nous vivons tous pour Christ. Alors si le nom du Seigneur veut être sali par toi, reviens immédiatement. Et tu dis, Seigneur, vraiment les frères et les sœurs, je vous demande pardon. Moi, Fabrice, ça ne m'enlève pas que je sois toujours. Mon nom c'est Jérémy, Fabrice. Je vais toujours m'appeler Jérémy Fabrice.
je vais toujours être ce que je suis. Si je suis gros, je vais être gros. Si je suis mince, je vais demeurer comme ça. C'est pas parce que j'ai demandé pardon que je vais être ce que je suis. Maintenant, si moi que je demande pardon, tu as un autre œil. Parce que ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'à un moment donné, quand tu demandes pardon, si c'est à l'Assemblée, les gens ont déjà de mauvais regards sur ta personne. J'ai dit non, ça c'est une mauvaise manière de voir les choses. Si lorsqu'on demande pardon et que l'Assemblée a déjà, vous voyez le frère là, non, là ça veut dire que toi qui parles ici, tu n'as rien compris. Tu n'as absolument rien compris. Il a demandé pardon, un point intérêt et chacun ferme sa bouche. C'est tout. Mais si je coupe le pardon, je te demande pardon par rapport à un fait ici, et que moi je coupe ça maintenant au quartier là-bas, ça veut dire que toi-même que j'ai demandé pardon, tu as les problèmes. Toi-même tu as les problèmes. Parce que c'est, je t'ai demandé pardon intérieur. Mais comment se fait-il que ça se retrouve là-bas? Soit c'est moi qui ai parlé, soit c'est toi. N'est-ce pas? Chers frères, ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Oui, poursuis mon frère. Poursuis, frère Arès. Que chacun de vous, au lieu de considérer vos propres intérêts, considérez aussi ceux des autres. Au lieu de considérer vos propres intérêts, considérez aussi ceux des autres. Considérez aussi ceux des autres. Vous voyez, il y a des personnes qui rentrent un peu dans le cadre de la prière. Les personnes, lorsqu'ils prient, ce sont des égoïstes, c'est-à-dire qu'ils ne prient que pour eux. Et eux seuls. Non, Seigneur, il faut toujours orienter vers toujours. Mais tu ne pries pas pour les autres. Mais considère d'abord, les intérêts des autres. Jésus, s'il venait, il disait que non, lui-même, ici, il est sauvé, il est Dieu, il n'a pas besoin, il pouvait ne pas venir. Mais il a considéré que non, j'ai créé l'homme. Et il ne faut pas que l'homme puisse mourir. Je viens, je prends un corps. Il a considéré l'homme qu'il a créé. Il prie. La Bible dit qu'il prie en faveur de nous, il intercède jour et nuit. S'il n'avait pas de la considération pour nous, pensez-vous qu'il va intercéder jour et nuit? Non. Mais attends, je n'ai pas de la considération pour vous. Pourquoi prier? Pourquoi prier? Je vous laisse comme ça. C'est parce qu'il a la considération pour nous. Il prie jour et nuit. Il nous a sauvés, on est déjà saints, sanctifiés, sauvés. Néanmoins, il continue à prier pour nous. Jour et nuit. Dans des milieux religieux où nous étions, lorsque un frère exposait parfois le problème à un autre frère, pensant de sa propre vie, parce qu'il y a des problèmes qu'on n'expose pas à tout le monde. Voyez-vous, ce n'est pas que non, ce n'est pas le corps, mais c'est question de maturité. Voilà, il faut également tenir compte de la maturité. Avec des personnes que je sens matures, que je peux exposer mon problème. Voilà. Et lorsque j'expose mon problème, la personne qui est mature en réalité doit, si je l'expose, c'est parce que je sais que la personne peut m'aider. La personne peut m'aider, la personne peut me donner des conseils, la personne peut prier pour moi. Mais lorsque j'exprime cela, je l'écoute encore ailleurs, à ça, c'est ce qui permet à ce qu'il y a de mauvais climats qui se font dans ces milieux-là. Il y a un mauvais climat qui se propage. Pourquoi? Parce que celui qui dit qu'il est mature ne tient pas sa langue. Amen. Il ne tient pas sa langue. Non, quand tu es mature, tu tiens ta langue.
Quand tu es mature, on ne parle pas n'importe comment. On ne raconte pas n'importe quoi. Tu dois être lent à parler. Je parle à nous tous, hein, parce que ça me concerne. Je dis, ça me concerne. Lent à parler. Voilà. Dieu, si j'ai entendu, lui me confie quelque chose, et que il comprend que plus tard, ce qu'il m'a confié est divulgué partout. Pensez-vous qu'il viendra encore me confier? Non. Il ne peut pas. Parce que j'ai perdu sa confiance. Il ne peut pas. Il faut aussi se dire, non, les femmes n'arrivent pas. C'est entre nous, mais les femmes ne parlent pas. C'est nous-mêmes aussi parfois. Pourquoi les frères ne sont pas? Non, nous-mêmes aussi, on parle. Amen. Amen. Il faut savoir tenir ça là. Et la Bible nous dit, pardonnez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a lieu de se plaindre d'un frère ou d'une sœur, pardonnez-vous réciproquement. Comme Christ nous a pardonné. Il s'est livré lui-même pour nous. Il s'est livré pour nous. Le Seigneur nous connaît. Le Seigneur connaît nos difficultés. Le Seigneur connaît ce que nous traversons. Le Seigneur, au temps convenable, va répondre à nos différentes inquiétudes. On est inquiet. Mais ici, ce matin, nous voulons parler à ce qui concerne le pardon. À ce qui concerne l'homme. Nous devons pardonner. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Comme le Seigneur nous a pardonné. La Bible nous dit, c'est ce passage qui dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Continue. Oui, Ouais. ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oui. Continue, mon frère. Lesquels Existant en forme de Dieu, c'est-à-dire que lorsqu'il marchait sur la terre, c'était lui Dieu. Oui. C'était Dieu, c'est Dieu même. Oui, continue. n'a point regardé comme une proie, N'a point regardé comme une proie, arraché d'être égal avec Dieu. arraché d'être égal avec Dieu. Oui. Mais c'est dépouiller lui-même, Mais c'est dépouiller lui-même. en prenant une forme de serviteur, En prenant une forme de serviteur. en devenant semblable aux hommes, En devenant semblable aux hommes. Jésus qui est Dieu s'est dépouillé de sa nature de Dieu, a pris l'image d'un simple homme. Mais en ayant cette image d'un simple homme sur la croix, pensez-vous qu'un simple homme peut dire pardonne-leur? On te cloue. Avec cette douleur. Avec la douleur, tu vas dire pardonne-leur, mais si c'est nous là, on va maudire. N'est-ce pas? Sur des faits de mal, tu vas commencer à maudire. Ceux qui le font aujourd'hui dans les milieux religieux, quand on fait de mauvaises choses, ils vont les attaquer, ils lancent, ils maudissent les parents. Ils maudissent, ils ne demandent pas. Oh, le Seigneur voudrait que nous puissions même prier pour eux, demander pardon. Mais eux, ils maudissent. Donc c'est contradictoire à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu voudrait que nous puissions pardonner. Nous puissions pardonner, même si c'est difficile. Je vous assure, vous-même, vous savez que lorsque la parole de Dieu passe intérieurement dans le cœur, vous savez que c'est difficile de pardonner. N'est-ce pas? C'est difficile. Quand quelqu'un t'a fait du tort et que tu sais que tu as raison. Quand tu as raison dans toute la ligne, demander, s'incliner, demander pardon alors que tu as raison, c'est pas facile.
C'est pas facile. Je dis que non, je ne sais pas d'abord pourquoi. Pourtant, c'est lui, j'ai raison. Pourtant, j'ai raison, mais lui, il ne connaît pas le Seigneur. N'est-ce pas? La différence, c'est que si toi, tu connais le Seigneur, bien que lui puisse savoir tort et que toi, tu aies raison, toi, tu connais le Seigneur, lui ne connaît pas le Seigneur. C'est ça la grande différence. Par conséquent, lui ne peut pas dire pardon, il ne connaît pas dire pardon, parce que le pardon, ce n'est pas son partage. Or, le pardon, c'est Jésus qui est en toi. Si le pardon, c'est Jésus qui est en toi, tu ne peux pas forcément manifester ce pardon. Parce qu'il est en toi. Lui, il ne l'a pas. Il va adoucir son cœur. Parce que son cœur, c'est un cœur de pierre. Et toi, Dieu t'a transformé ce cœur de pierre en cœur de chair. Par conséquent, tu peux mieux pardonner. Il y a ceux qui disent que non, Seigneur, je suis chrétien. Mais une rancœur qui ne dit pas son nom. Chers frères et sœurs, le Seigneur habite en toi. Tu confirmes chaque jour que je suis le Dieu. Mais tu as une rancœur qui ne dit pas son nom. Chers frères et sœurs, pensez-vous que ça fait mon témoignage dans nos familles? Pensez-vous que les gens peuvent vous croire alors qu'ils voient clairement que tu es rancunier? Même quand tu vas commencer à prêcher la parole, tu prêches quoi? Tais-toi, mon frère. Amen. Tais-toi, qu'est-ce que tu prêches? Qu'est-ce que toi tu peux te prêcher? Tu prêches quoi? Tais-toi. Si tu as du mal à pardonner, et que tu dis Jésus t'aime comment? Dès lors que toi tu confesses ce que tu n'as même pas. Ce que tu ne trouves pas. Ce que tu n'arrives pas à manifester. Je préfère que quand c'est comme ça, tu te taises, tu me dis jusqu'à ce que Dieu te fasse grâce. De comprendre que le pardon est divin. Le pardon, c'est Jésus. Si Jésus est en toi, tu dois manifester ce pardon. Tu dois manifester ce pardon. Il y a des personnes qui ont dit que jusqu'à la fin de ma vie, je ne peux plus arriver chez telle personne. Chez mes parents, je ne viens plus. C'est fini. Mais le Seigneur est en toi. Le Seigneur est en toi. Qu'est-ce que le Seigneur joue dans ton cœur? Quel est le rôle du Saint-Esprit en toi? Quel est le rôle du Saint-Esprit en toi? Le rôle du Saint-Esprit en nous, c'est de nous conduire dans toute la vérité. Mais toute la vérité, c'est également le pardon. C'est ça la vérité. Alléluia. L'amour. Nous affranchir. Nous affranchir de ce que nous avions du mal à faire. Amen. Le monde attend de nous Un bon témoignage. un bon témoignage. C'est bien de prier, c'est bien d'adorer le Seigneur, c'est bien de louer le Seigneur. Mais c'est aussi bien de témoigner de la personne du Seigneur dans notre manière de vivre. C'est aussi bien de témoigner la personne de Jésus dans notre manière de vivre. Parce que d'aucuns pensent que non, on est sauvé par la grâce. C'est fini. Bon, comme c'est la grâce, même si je donne rancune à X, c'est la grâce, je suis sauvé. Même si je fais, non, je suis sauvé. Pour eux, c'est la grâce, je suis sauvé, je peux garder rancune. En tout cas, Dieu ne tient plus compte de mes péchés. Lui, pour ça, c'est vrai, Dieu ne tient plus compte de tes péchés. Mais pour le péché contre ton frère, il faut régler ça. Si c'est cette réalité que tu as été affranchi par le Seigneur, ça veut dire que cette réalité doit se matérialiser envers ton frère. Amen. Ou envers ta soeur. Vraiment, par les compassions de Dieu, le Seigneur nous parle dans nos cœurs. Le Seigneur nous parle.
nous devons manifester de l'amour, le pardon envers notre prochain. Je ne dis pas ce mécanique, mais Jésus l'a fait. Ce n'est pas mécanique, mais Jésus l'a fait et il le fait en nous. Si c'est celui-là qui a fait ça sur la croix, il a dit pardonne-leur, ça veut dire que nous également, lui en nous, il le fera. Dieu parle à quelqu'un. Dieu nous parle. Et Dieu ne va pas parler, venir par une voix comme ça. Parfois, bon, Dieu fait grâce, il peut faire que lui permettre. Voilà. Et nous disons qu'aujourd'hui, par les ministères de la parole, Dieu parle aujourd'hui. Le pardon, c'est même Jésus, c'est Dieu. Dieu voudrait que nous prenons Jérémie 31. On a lu ça, mais je voudrais qu'on lise depuis le verset 31. Comprendre l'alliance que nous sommes. Voilà. Jérémie 31 à son verset 31. Voici les jours viennent, Voici les jours viennent, dit l'Éternel, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, où je ferai avec la maison d'Israël la maison de Juda, et la maison de Juda une alliance nouvelle. une alliance nouvelle. Je crois que pour ça, certains nous sommes vraiment bien enseignés par rapport à cette alliance. Voilà. On dit la maison d'Israël et la maison de Juda. Pourquoi Juda? Parce que Jésus sort de la maison de la tribu de Juda. Voilà, parce que c'est celui qui devait annoncer c'est lui qui est en fait qui apporte la nouvelle alliance. Voilà, c'est lui. La nouvelle réforme. Donc la nouvelle alliance parle même de lui. Continue mon frère. Verset 32. Oui. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, Non comme l'alliance que je traitais avec leur père. le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, Alliance qu'ils ont violée. quoique je sois leur maître. Donc ils n'ont pas respecté cette alliance de la loi et autres. Voilà, dit l'Éternel. Oui. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, après ces jours-là, dit l'Éternel. dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, Je l'écrirai dans leur cœur. je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Je serai leur Dieu Ils seront mon peuple. et ils seront mon peuple. Amen. Il dit, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Continue mon frère. Verset 34. Oui. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, Celui-ci n'enseignera plus son prochain. ni celui-là son Mon frère, frère. on s'arrête d'abord là. Celui-ci n'enseignera plus son prochain. Ça ne voudrait pas dire qu'il n'y a pas des enseignants, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on va désormais être enseigné par le Saint-Esprit. Alors que nous communiquons la parole de Dieu dans les cœurs de tout un chacun ici. Le Saint-Esprit est en train d'enseigner, n'est-ce pas? Dans le cœur, alors que Dieu utilise cette enveloppe que je suis. Dieu également, le Saint-Esprit est en train de parler dans le cœur de tout un chacun. C'est ça l'enseignement. Ce que je libère par la grâce de Dieu, lui-même il vient confirmer dans un cœur que c'est vrai, à un moment donné, mon cœur a du mal à. Voilà, là c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Et tu peux même rentrer chez toi, le Saint-Esprit t'enseigne. Oui, continue. Verset 34. Ouais.
Celui-ci n'enseignera plus son prochain, celui-ci n'enseignera plus son prochain. ni celui-là son frère, Ni celui-là son frère. en disant, connaissez l'Éternel. Connaissez l'Éternel. Car tous les connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. À tous les connaîtront le plus petit. Dit l'Éternel, grand. car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Alors, je voulais ouvrir une parenthèse et la refermer parce que je me regarde. En parlant de frères des anciens, quand je parlais tout à l'heure que les frères, lorsqu'un frère vient te confier quelque chose, je dois pas dire, il peut arriver que les anciens se concertent par rapport à quelque chose que quelqu'un vient nous dire. Pourquoi ils sont anciens? Ils sont anciens, c'est parce qu'on juge utile qu'ils sont matures. Et par conséquent, si on parle de quelque chose, ça va rester seulement dans le cadre des anciens. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que les anciens ont été également établis pour ce genre de choses, il y a des choses délicates qu'on ne peut pas exposer à tout le monde. Ils sont là pour orienter, peut-être donner. Mais si vous trouvez qu'il y a quelqu'un que vous pouvez vous rapprocher au milieu des anciens, il y a d'autres que c'est pas ça, ne veut pas dire que c'est une position avec vous, vous sentez que celui-là est plus mature que les autres. Vous pouvez vous rapprocher de lui. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Mais pourvu qu'il soit mature. C'est cela. Ça ne dérange pas. Pourvu qu'il soit mature. La maturité ne va pas l'amener à divulguer ses églises. Voilà. Donc, en ce qui concerne le pardon, en ce qui concerne le pardon, Dieu voudrait que nous puissions nous pardonner réciproquement. Et Dieu connaît l'état de nos cœurs. Voilà, la Bible déclare que garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est du cœur que des mauvaises pensées peuvent ressurgir. Voilà. Lorsque vous avez votre mari à la maison, il n'y a pas de mal à demander pardon si vous avez commis quelque chose de mauvais. Également le mari de même. Mais je parle plus sur l'aspect des hommes. Pourquoi? Parce que les hommes vraiment ont du mal. Le fait de dire pardon là, c'est un problème. J'exhorte, nous exhortons, nous les hommes, y compris les femmes bien sûr, mais je dis les hommes, ils ont du mal, ils ont du mal à pardonner. Peut-être que par rapport à l'autorité, pensant que non, en demandant pardon, il va perdre son autorité. Voilà. Mais nous disons que ça, c'est de l'orgueil. Si Jésus-Christ, qui est Dieu, a demandé pardon à l'Église qui est sa femme, lui, il est au-dessus de nous. Mais qui es-tu pour ne pas demander pardon à ta femme? Qui es-tu? Jésus-Christ l'a fait. Il a demandé pardon. Par conséquent, ils vont demander pardon. Je dis, les cadeaux, c'est pas pardon. C'est ça que je suis en train de dire. Si tu achètes les cadeaux, c'est pas pardon. Le mot pardon doit sortir de ta bouche. Tu vas dire non, tu ne peux pas dire pardon, tu vas acheter une belle robe, et puis tu donnes à madame, et puis. Bon, pour toi c'est pardon. Pour toi, ça c'est toi qui dis que c'est pardon. Elle ne sait pas que c'est pardon. Elle sait que tu l'as offert un cadeau. C'est tout. Alors peut-être interpréter c'est une manière de dire pardon. Non, ça n'a pas d'une manière de dire pardon. Il n'y a pas deux manières de dire pardon. Pardon, c'est fait avec la bouche, tu dis pardon. Amen. Amen. Dieu nous exhorte. Si on demande pardon à notre femme, ça ne nous tue pas.
Ça ne va pas enlever le fait que Tu es chef de famille. voilà, tu es chef de famille. Ou bien si ça ne va pas enlever que je puisse être prédicateur de l'évangile. Est-ce que ça m'enlève ça? Ça ne m'enlève pas. Je t'ai demandé pardon. On a eu des accrochages. Voilà, des accrochages. Je te demande pardon. Le Seigneur voudrait nous interpeller. S'il a fait, c'est parce que c'est pour nous donner également un enseignement à ce niveau. Et nous devons demander pardon les uns les autres. Je dis que cet enseignement, je le répète, pendant que le soir je ne savais qu'est-ce que je devais vraiment partager hier. Alors que j'ai dialogué avec une sœur, j'ai dialogué par messagerie, en parlant, il y a une forte pensée qui est venue, en parlant du pardon. Alléluia! Et lorsqu'on parlait, et j'ai compris que Seigneur, je n'ai pas de thème, je comprends que si tu me parles réellement, que tu veux que je parle du pardon. Et j'ai compris ça ici. Voilà, je crois que tel est le besoin que le Seigneur certainement a constaté. Il en a versé. Voilà, et voudrait que nous puissions être des modèles à ce niveau. Voudrait que nous témoignons de lui à ce niveau. Voilà, telle est la pensée que le Seigneur m'a communiquée en ce jour, afin de pouvoir partager avec son Église. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Amen.